Bonjour et bienvenue tout le monde. On regarde le ciel en infrarouge. Une capture très rare, ben pas rare pour moi, mais c'est rare que je vous le montre. Ça c'est, il est de bonne heure en plus. Tu vas avoir de la pixelisation. Ça c'est bon avec de l'infrarouge. C'est un outil. Tu vas chercher le plus de lumière possible pour être capable de capter le plus de choses possible. Une lumière au loin. Mais en réalité, pour expliquer la raison pourquoi que tu vois beaucoup de gris dans l'image, parce qu'il est présentement 8h09 le soir. Jusqu'à peu près 9h05, 9h10, il y avait beaucoup de chemtrails, bien sûr, dans le ciel. C'est plus caché que Bill Gates veut mettre des produits chimiques dans l'air pour bloquer le soleil, pour reproduire exactement ce qu'un volcan ferait, par exemple, qui couvrait avec les cendres partout en entour de la Terre. C'est très dangereux aussi en même temps. Bon, on commence. Avant-hier, un ovni spoté à droite, mais à gauche. Un ovni plus large ou bien plus près passe, et je le suis. Il est présentement, je vous l'ai dit, 8h09. Fait que là, il est en entour de 8h20, 8h25, encore toujours avant 9h. C'est pour ça qu'on voit de la pixelisation. Puis comme je vous dis, je me répète, la pixelisation, c'est parce que l'appareil Z1 va chercher beaucoup de lumière. Puis ça, c'est un Z1, si tu veux l'appeler, là, mais c'est 52 mm. Là. Mon Z1, il y en a un 32 mm. Là. Il y a différents modèles, différentes forces de magnification. Fait que regarde les différentes grosseurs et les formes des objets. Là, c'est rare que je m'avance de si près que ça pour vous montrer, mais on va regarder chaque forme à tous les fois que je vais capter quelque chose. On va s'avancer comme il faut pour regarder exactement ce que nous pouvons voir. Nous voyons, pour le moment, absolument rien, mais en réalité, c'est une lumière de très, très près. N'oubliez pas, la Pentagone, on dit eux autres mêmes, le Ratcliffe, là, celle qui était en charge de la sécurité nationale au moment que Trump, l'administration Trump était en effet, juste avant Biden, right? Regarde ici la grosseur de l'OVNI, c'est pas de où, c'est où ou non, c'est un OVNI. On ne sait pas c'est quoi les lumières. Un OVNI, c'est un objet volant non identifié. Puis ça, c'est un objet pas mal plus loin que les lumières que je vois. Fait que vous comprenez, j'ai beaucoup de différentes grosseurs de lumière, mais c'est pas nécessairement différentes grosseurs, plutôt différentes distances, si vous voulez, entre moi et les ovnis que je peux voir. Regarde celle-ci, là. On peut dire que c'est super petit, mais en réalité, c'est peut-être très près de moi et dans l'atmosphère alentour de la Terre, et c'est peut-être juste du débris, là. Regarde, là, ici, c'est la vraie vitesse. En même temps, regarde l'objet, ce qu'il fait. Il vient à des moments, on dirait qu'il est quasiment arrêté. Comme d'habitude, on va faire une forte magnification pour aller voir, pour comparer avec l'autre ovni que je vous ai montré en forte magnification. Ça va l'air d'une boule de lumière que nous ne pouvons rien voir. Mais celle-ci est très différente. Bien sûr, on va analyser les différentes caractéristiques. Regarde. Là, nous voyons l'objet en plein centre qui est en train de s'avancer très tranquillement, mais il ne faut pas dire si c'est une forme ronde et non plus, mais on a l'impression que l'objet est en train de changer de bord, de tourner. On voit une différente illumination. Fait que il y a beaucoup de différentes caractéristiques quand nous voyons quelque chose. Les amis, je commence à vraiment apprécier le laser que j'ai. Elle est forte, comme je vous ai dit la dernière fois, 521 nanomètres, 30 000 de distance. Fait que c'est quand même bon pour avoir peut-être une interaction avec des ovnis. À date, hier, semblerait-il, j'ai eu une réaction, mais que j'ai la preuve, je vais le filmer, je vais le partager avec vous. Fait que là, les amis, on parle de téléportation dans la divulgation. Grâce à ma chance de parler anglais, je vais pouvoir tout décortiquer
les choses qui sont cachées sur les sites des gouvernements, du FBI, du CIA, pour être capable de partager avec vous tous, parce que j'ai vu beaucoup de choses déjà juste aujourd'hui. Mais avant, regarde la fumée derrière l'objet qui se promène sur le sol au-dessus de la fumée sur la Lune. C'est quelque chose de très près de la surface. Ils sont plusieurs et tu vois le jet en arrière à la gauche, bien sûr, parce que l'objet est propulsé vers la droite. Fait qu'il y a tout ça qui est en train de cacher des bâtisses ou bien de la machinerie, peut-être des endroits d'industrie, bien sûr, sur la Lune. Fait que ça se peut-tu qu'ils sont en train de parler que Mars va être habité et qu'ils ne parleront même pas de la Lune? Regarde, hier ou avant-hier, ils ont montré des édifices sur Mars. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'on est rendu à ce point-là. Hein? Anonymous officiel. Les 2 dernières vidéos qu'ils ont mis hier, ils ont montré ces structures-là, mais sur Mars. Fait que, selon moi, c'est parce que ça va sortir à un moment donné. Mais là, avec le décès de Prince Philippe, là, sûrement c'est ça qui va retenir tout jusqu'à lundi. J'espère que non, demain. Oui, quelque chose comme une rail ou un ligné, hein, ça rentre à l'intérieur du sol, ça descend sur une côte, une pente, l'autre côté aussi. On a des ovnis sur le sol avec une propulsion au bout, une gigantesque feu en train de propulser des ovnis sur la surface. Ils sont noirs, les ovnis, impossibles à détecter jusqu'à temps qu'ils allument leur lumière. Et c'est ça que nous regardons présentement. Téléportation, c'est un sujet qui est en train de sortir. Je vous ai mentionné, ou peut-être même pas encore, Andrew Basiago. C'est un nom que vous allez être familier avec bientôt parce que tout le monde va en parler, autant en français qu'en anglais. Lui, il parle d'avoir été téléporté avec son père sur des projets secrets faits par les gouvernements aux États-Unis. Puis c'est sûr et certain que ça existe. Et en même temps, lui est capable de tout décrire la procédure, comment est-ce que tout est fait, comment est-ce qu'ils sont en train de téléporter le monde. Fait que nous sommes supposés capables de se téléporter, mais alentour de la planète. Et maintenant, ils se téléportent ailleurs sur d'autres planètes. Fait que, wow, c'est rendu pas mal avancé. Il doit y avoir eu beaucoup d'argent qui aurait été investi là-dedans. Combien d'associations à regarder ça, secrètes? Combien de pays? Fait que c'est gros, hein? Fait que qu'est-ce que nous attendons, là, qui va sortir? C'est pas juste de la Pentagone, comprends-tu? C'est plusieurs pays qui sont inclus. La Pentagone, eux autres mêmes, ont mentionné ça. Il va y avoir plusieurs pays qui vont en parler de ça. Il y a eu plusieurs captures dans d'autres pays aussi ailleurs au monde. Ça ne veut pas dire qu'on va tout avoir l'histoire. Mais regardez ces lumières, comment est-ce qu'ils se téléportent carrément sur la surface. Ça éteint, ça réapparaît ailleurs. Ça éteint, ça réapparaît ailleurs. Peu importe ce que nous sommes en train de voir, c'est peut-être un moyen de transport ou quelque chose. Bien sûr, c'est juste en théorie, mais surtout de ce temps-là, c'est-tu le fun de parler de cette théorie quand que moi, je le sais qu'ils veulent révéler que la téléportation, c'est réel. C'est pas juste des extraterrestres qui vont parler, donc, selon moi. Mais encore une fois, comme je vous dis, Prince Philippe, là, ça l'arrive vraiment pas dans le bon temps, disons. Hein? 99 ans. 66 en l'envers. 99e journée de l'année qu'il est décédé. En tout cas, peu importe que ce soit un diable ou non, moi je m'en fous. Moi je suis en vie puis je suis pogné ici avec vous autres sur la Terre. Fait que vous m'arrangez avec vous autres en place. Les ovnis le jour, ça c'est une autre exclusivité pour tout le monde, je pense. Quand on attrape ça une fois, ça va être rare qu'on va le voir 2-3 fois. J'ai réussi à voir 2-3 fois dans ma vie, en 5 ans. Ça, c'est un carré ou un sphère qui se promène dans le ciel. Et il y a plein de formes d'ovnis. Il y a plein de formes d'ovnis que j'ai captées. Là, les amis, il y a de la construction sur la Lune, mais pas n'importe quelle construction. C'est une construction qui rentre jusqu'à l'intérieur de la surface. La complexité dans l'image qui est ici, là, n'importe quel constructeur qui fait des grosses constructions va comprendre ce que j'ai trouvé. Regarde l'entrée, là. C'est une tour
C'est tout bâti, c'est du ciment coulé, là, logiquement, sur le sol avec un sol reflectif. Mais cet endroit, tout près de cet cratère, est lié au cratère. Regarde la ligne en bas, la flèche. On va regarder les petits détails. Écoute, moi je monte ça bien trop vite, là. Regarde qu'est-ce que nous allons voir. Tout ce setup-là, mais les petits là, en bas, regarde comment est-ce que ça longe le sol. Ça descend à l'intérieur du sol. C'est des gros tuyaux, des poutres, ou peu importe qu'est-ce que tu veux que ce soit, c'est construit. Ils sont en train de se promener là, ou bien c'est des anciennes structures, comme qu'ils sont en train de dire sur Mars. Fait que selon moi, ils vont dévoiler certaines structures dans les années qui vont venir, peut-être sur Mars. Mais ils vont dire que les structures, c'est des anciennes structures, selon moi. Peut-être ils ne sont pas. Si on voit de l'activité là, ça c'est Copernicus. Regarde le niveau du sol. Ça, c'est qu'est-ce que le monde veut vraiment voir. C'est la vérité. Puis on le voit très bien ici. C'est une image exceptionnelle.